Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette rencontre spéciale de canalisation. En fait, étant donné, à chaque fois qu'on fait un lancement, on fait un événement spécial. Donc, on est en lancement pour notre retraite en présentiel au cœur de la nature, la magie de l'invisible qui va avoir lieu le 7, 8 et 9 juin. Et là, on s'est dit, étant donné qu'on fait cet événement bientôt, et les personnes qui vont être à cet événement, bien, premièrement, il y a beaucoup de monde qui nous posait des questions. Donc, on s'est dit, ça va être une bonne idée de pouvoir répondre aux questions des gens sur la retraite, s'il y en a qui ont des questions. Et en plus, bien, les gens qui viennent à la retraite ont le privilège, hein, c'est juste ceux qui ont ce privilège-là une fois par année. Il y en a qui l'ont déjà eu, que je vois à l'écran, Madeleine, bon, certaines personnes qui sont là, qui ont eu le privilège de recevoir leur nom d'âme. Donc, ça, c'est quelque chose de particulier parce que quand on est, hein, on reçoit un nom que nos parents nous donnent, mais un nom d'âme, c'est vraiment le nom de notre âme. C'est un nom qui est un nom éternel qui est là pour toujours. Et ça a commencé, ma mère, quand elle avait été justement faire une semaine, un peu comme on Une offre retraite. une retraite durant une semaine et c'était les anges Exéda à cette époque-là qui canalisaient et ils avaient offert un nom d'âme à toutes les personnes qui étaient sur place en leur disant un peu, ben le nom amène beaucoup, amène en même temps un peu qu'est-ce que notre mission elle est. Donc, ma mère qui avait reçu le nom d'âme Douceline, et ça disait à quel point que Lorraine, c'est une personne douce qui était venue vraiment pour aider les gens. Pour bon, à ce moment-là, quand ma mère a fait ça, elle ne savait pas encore c'était quoi sa mission. Aujourd'hui, elle le sait très bien. Mais à cette époque-là, elle ne savait pas à quel point elle viendrait aider les gens sur la planète et à quel point elle serait généreuse de sa personne avec les personnes. Donc, on a reçu par les gens, les êtres que Marjorie canalise, ce même cadeau l'année passée qui a offert d'offrir des noms d'âme aux gens qui venaient à la retraite. Donc, on a fait la canalisation à l'avance. Même chose qu'on va faire cette année pour les gens qui viennent à la retraite. Donc, on va faire une canalisation à l'avance en demandant aux êtres c'est quoi le nom d'âme de cette personne et c'est quoi sa mission. Donc, les gens qui vont être à notre retraite vont recevoir ce nom d'âme et durant toute la fin de semaine, on s'appelle par notre nom d'âme. Donc, Maud, c'est mon nom d'être humain. Mais toute la retraite, c'est le nom d'âme qui prend le dessus parce que c'est un chemin d'âme. On est dans la 5e dimension durant notre retraite, donc on travaille avec notre nom d'âme. Et avec cette mission aussi, le but de la retraite, c'est de nous amener davantage durant cette fin de semaine à s'approcher de notre mission. Donc, les gens qui vont revenir cette année les nouvelles personnes vont recevoir le nom d'âme et celles qui sont venues l'année passée, on va demander aux êtres qu'est-ce qu'ils ont à leur offrir cette année de différent. Donc, les gens qui viennent à la retraite, vous aurez ce cadeau de recevoir le nom d'âme, mais là, on s'est dit, pour les gens qui ne viennent pas ou les gens qui ne peuvent pas venir, bien, ça serait le fun de choisir quelques personnes qui pourront recevoir leur nom d'âme. Et Marjorie a demandé à l'être qu'elle canalise. Selon moi, ça va être Jésus encore cette fois-ci parce que c'est l'énergie christique qu'elle a canalisée les dernières fois. Et il a accepté d'offrir les noms d'âme. Donc, ce qu'il va faire, déjà d'avoir une canalisation de Jésus, c'est un cadeau. Ça n'a pas de prix. Donc, vous avez bien fait de venir ce soir parce qu'on ne sait jamais le message qu'il peut nous donner. Hein? Et ce n'est pas à tous les jours qu'on a la chance de recevoir un message de l'énergie christique. Marjorie a canalisé Marie. Bien, ça a commencé avec les apôtres. Après, il y a eu Marie. Après, il y a eu une personne qui est venue pour quelques temps, pas longtemps, juste pour nous amener des messages. Et là, on a vraiment quand on reçoit une énergie si puissante, il faut quand même avoir un travail et être prête parce que je ne pense pas qu'elle aurait pu avoir cette énergie-là au début. C'est beaucoup d'énergie pour Marjorie. Elle va faire une canalisation d'une vingtaine de minutes et après ça, Marjorie, elle est très, très fatiguée parce que c'est des énergies très, très fortes qui viennent dans un corps où les vibrations sont beaucoup plus basses. Donc, l'énergie très forte doit abaisser premièrement ses vibrations pour venir dans son corps. Alors, c'est très épuisant pour l'énergie de venir dans le corps de Marjorie. Mais Marjorie, de recevoir toute cette énergie d'un coup qui est très puissante, c'est très demandant aussi. Alors, c'est pour ça que les canalisations sont environ d'une vingtaine de minutes. Donc, Marjorie, ce qu'elle a décidé de faire, c'est d'offrir la canalisation pour tout le monde. Donc, une dizaine de minutes, elle va faire un message aux gens pour que tout le monde puisse avoir le message que Jésus a envie de nous dire présentement. Et par la suite,
c'est moi, je veux dire au hasard vraiment, là, il n'y aura pas de préférence. Je vais choisir vraiment au hasard quelques personnes. On ne sait pas encore combien de personnes selon le temps qu'il y aura pour recevoir leur nom d'âme et leur mission d'âme. Donc, avant de commencer cette canalisation, ben, j'ai un petit peu d'informations à vous donner. Puis j'aimerais savoir d'abord les gens bon, qui viennent ou qui sont intéressés à venir. J'aimerais un dans le chat savoir c'est qui les personnes déjà qui viennent à la retraite, qui est là avec nous. Je veux juste voir combien de personnes sont avec nous ce soir qui viennent déjà à la retraite. On est 35 déjà, donc on est quand même plusieurs personnes qui viennent et on a environ 45 places, donc il reste une dizaine de places. Super. Donc, je vais voir combien de personnes qui étaient avec nous ce soir. Donc, ces personnes-là, je vous le dis tout de suite, ce soir, je ne vais pas vous donner votre nom d'âme parce que vous allez déjà l'avoir hein, pour la retraite. Alors, on va garder la place aux gens, et vous comprenez, j'espère, qui ne pourront pas venir à la retraite. Parce que vous, Puis c'est sûr que vous allez la mettez, recevoir, puis vous allez la recevoir d'une façon spéciale aussi parce qu'il y aura toute une cérémonie là-bas officielle pour recevoir votre nom d'âme. Donc, ça va être vraiment merveilleux. Et j'aimerais que vous mettiez un 2 les gens qui ont l'intérêt de venir à la retraite. Donc, les gens qui ont encore envie de venir parce qu'il reste encore quelques places et qui n'ont pas encore pris leur décision ou qui sont encore en attente. Super. Donc, oui, José, j'ai vu passer que tu étais en attente. J'espère qu'on va avoir la chance de se rencontrer. Donc, parfait. Alors, c'est merveilleux. Donc, ce que j'aimerais savoir, premièrement, ce soir, Marjorie, est-ce que tu avais une autre question pour les gens? non, 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 pas du tout. Diane, elle ne peut pas. Ah, ben, une autre fois, écoute, une fois par année, on fait cette retraite en présentiel, puis c'est tellement un plaisir parce que oui, euh, on travaille avec vous en ligne et c'est merveilleux, mais de pouvoir se voir, de pouvoir partager, il y a quelque chose qui. Ben, écoute, j'aurais envie, je ne sais pas, attends un petit peu, Madeleine, est-ce que tu es à l'aise d'ouvrir ton téléphone, d'ouvrir ton son? Oui, bonjour. Ben Madeleine, j'ai envie que tu nous dises, parce que toi, c'est vraiment un hasard, là, parce qu'on ne s'est pas parlé d'avance. Madeleine, elle a suivi notre formation avec nous, mais quand elle a fait son 3 jours, elle nous avait dit à quel point pour elle, ça avait été incroyable. Est-ce que tu veux un peu partager aux gens qu'est-ce que pour toi, ça a donné cette retraite d'une fin de semaine? Si t'es à l'aise, sinon c'est pas grave, Madeleine. Non, c'est correct. Je vais parler de ce que j'ai vécu. La fin de semaine qu'on a eue, nous autres, c'était vraiment extraordinaire. Ça a ouvert des portes, ça a ouvert des chakras, ça a ouvert beaucoup de choses. On a appris énormément. Moi, mon troisième œil s'est ouvert beaucoup. Je voyais beaucoup des choses. Quand je fermais les yeux pour méditer, je voyais tout le temps quelque chose. Aussi, on avait pas des conférences, mais on avait un thème avec quelqu'un qui faisait du tambourin, là, style indien. Puis là, elle nous contait une histoire en même temps. Puis ce que j'ai vu, moi, j'ai vu ce qu'elle avait dit. J'ai vu des fées, j'ai vu des gnomes, j'ai vu le serpent qui parlait. Puis j'ai eu le ressenti. Bon. La lourdeur, hein, dans la chapelle. J'ai eu le ressenti, moi, dans le ventre, carrément dans le ventre. Ce que j'ai ressenti, moi, les sons qu'on sert, comme le peau rond, là, je me souviens plus du nom. En tout cas, ça me fait vraiment vibrer. Puis, j'ai pu voir aussi dans une méditation qu'on a faite, j'ai vu mon père, le visage de mon père. J'ai vu d'autres visages aussi. Euh, Puis, j'ai continué à évoluer pendant ce temps-là. J'ai beaucoup aimé. En plus, on s'est fait des amis. Beaucoup de monde. Je ne me souviens pas, on était 35, 40 l'année passée. Puis on s'est fait beaucoup d'amis. C'était vraiment intéressant. On était toujours ensemble, on mangeait ensemble. Puis les repas, on changeait de groupe, on allait manger avec d'autres pour se connaître. Euh, j'ai vraiment trouvé ça bon. Puis là, je voulais juste raconter quelque chose qui m'est arrivé. C'est hier ou avant-hier. En tout cas, j'ai deux choses qui m'est arrivées. Je ne sais pas pourquoi que ça m'est arrivé, mais je dormais. Puis un moment donné, puisque d'habitude, quand je vois des visages ou des yeux. Mais là, ce que j'ai vu un jeune garçon de près de 2-3 ans, blond. Ça a duré quelques secondes. Puis là, l'autre affaire que j'ai vue, c'est vraiment spécial, là.
je dormais, puis j'ai vu arriver de loin, moi je dis que c'est mon âme, qui est revenu, qui est revenu dans mon corps, et puis je me suis réveillée par la suite. Fait que moi, c'est comme ça, je le prends parce que c'était une forme en long qui avait comme une forme un peu humaine. Et moi, la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est mon âme qui est venue, parce que quand on rêve, c'est l'âme, quand on dort, l'âme s'en va vagabonder beaucoup durant la nuit. Puis Dans le là, fond, tu as eu la chance de sentir ton âme qui est revenue puis qui a repris oui, possession de ton corps. oui, oui, puis je me suis réveillée, puis je me suis dit, voyons donc, j'ai vu mon Puis, âme Quel, revenir. quel puis beau cadeau. tu me corrigeras si je me trompe, mais toi, pendant la retraite, justement, il y a eu un gros switch hein, qui s'est fait intérieur. Il y a eu vraiment, tu sais, parce que je me rappelle, le matin, je t'entendais à te promener puis chanter, puis tu sais, t'étais comme la petite fille qui Ah oui, était retrouvée. C'est comme si tu ah avais oui. retrouvé ta petite fille. Ça amène notre enfant intérieur aussi à sortir de son nid. Parce que moi, chanter, j'ai toujours aimé ça. Dessiner, j'ai toujours aimé ça. Puis on a une journée avant me dit qu'on a fait du dessin, qu'on a fait des choses pour notre calepin. Vous allez probablement vivre la même chose encore cette année. Ben non, ça va être différent, j'ai envie de dire. OK. Donc, en tout cas, bref, Madeleine, merci beaucoup. Ben, je veux donner de l'information, mais tu es adorable, merci. Merci Ça beaucoup, pour dire Madeleine. que De Madeleine, rien. dans son cas, ça a vraiment beaucoup ouvert ses dons. Elle a eu la chance de voir, mais ce qui est le fun, c'est qu'aujourd'hui, ben, comme elle vous raconte, elle voit encore, donc elle a ouvert des dons. Elle a connecté avec son enfant intérieur. Et puis, c'est ce qu'on fait. Ça ne sera pas du tout les mêmes choses. C'est complètement différent à la retraite parce qu'on a des gens qui reviennent. Donc, on veut que ce soit nouveau. Il y a toujours des échanges, il y a des choses spéciales. On va être encore avec l'enfant intérieur, mais complètement différemment. On va encore ouvrir nos dons et se connecter aux aides de la nature. Mais encore une fois, ça va être complètement différent. On va partir cette fois-là à la chasse et aux indices des fées et des gnomes dans la forêt. On va vous parler vraiment comment ces êtres-là ont fait pour savoir s'ils sont chez nous, parce qu'on peut avoir des fées dans notre jardin, puis on ne le sait pas. Donc, comment on reconnaît qu'on a des fées? Comment aussi on peut les attirer? Donc, on va vous donner cette fois-là des indices. Vous allez partir avec des choses pour aller attirer à vous des fées. Donc, on va vraiment partir à la chasse aux fées et aux êtres de la nature. Ça va être merveilleux. Et vous serez accompagnés parce qu'on va vraiment vous partir en méditation et tout le monde va avoir la chance de connecter avec ces êtres-là. Donc, pour les gens qui venaient, vous allez voir, vous allez vous connecter. Ce que Madeleine dit l'année passée, c'est qu'il y a des êtres qui sont venus nous rencontrer. Ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance de les voir, mais je peux vous dire que tout le monde les a ressentis parce que c'était très. Même qu'il y a des gens qui les sentaient sauter sur eux, les petits gnomes puis les fées. Donc, c'était merveilleux. On a quelques personnes chanceuses, dont Madeleine, dont mon fils. Qui ont pu les voir parce que des gens on n'a pas tous les mêmes ressentis. Il y en a qui ont de la clairvoyance, il y en a qui ont du clair ressenti. J'adorerais les voir, mais je les ressens. Donc, la plupart des gens sont dans le clair ressenti, mais on a beaucoup de gens qui ont ouvert le troisième œil et qui ont réussi à voir ces êtres-là. Donc, ça va être la même chose. Alors, si c'est quelque chose qui vous tente, les personnes qui sont encore en décision, ben, ça va être vraiment une fin de semaine pour se reconnecter à son être intérieur, à son âme et se connecter à son enfant intérieur parce que c'est relié ensemble. Donc, j'aimerais savoir s'il y en a qui ont des questions par rapport à la fin de semaine. Je veux déjà vous dire, j'ai quelques informations à vous donner. Donc, premièrement, il n'y a pas d'âge, OK? Donc, s'il y a des personnes qui disent, ouais, mais tu sais, je suis peut-être un peu âgée, regardez, il y a plein de gens l'année passée qui sont venus et qui étaient quand même d'un certain âge. Donc, les personnes comme ma mère, ben oui, il faut le dire, qui ont plus de difficultés à marcher, on les accommode, on trouve des endroits faciles pour eux. Il n'y a pas beaucoup de marche, tout est très, 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 très proche. Alors, il y a une facilité. Cette année, on est vraiment avec un endroit où il y a des salles de bain avec chaque chambre. Donc, il y a vraiment une facilité, une proximité. C'est vraiment pas inaccessible pour les personnes qui ont de la difficulté à se déplacer. Ensuite de ça, pour les repas, encore une fois, les repas sont vraiment, s'il y a des gens qui disent oui, mais moi j'ai des intolérances ou ci ou ça, ils font vraiment des repas spéciaux pour les gens qui ont des intolérances. Alors, tout est encore une fois pensé pour chaque personne. C'est ça une retraite. On est là pour que ce soit simple, que ce soit facile, on vient se reposer. On n'est pas là pour se casser la tête puis stresser à se dire, ben là, est-ce que non? Moi aussi, j'ai des intolérances au niveau de certains aliments et croyez-moi, tout est vraiment pris en considération. Ensuite, ce que je voulais vous dire,
S'il y en a qui disent, ben, tu sais, j'ai pas le temps cette année, ben là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, je crois que dans la vie, c'est important de prendre du temps pour soi. C'est ce qu'on vous apprend dans les retraites. Donc, prendre 3 jours pour penser du temps à soi, ben c'est la base. Parce que ce qu'on vous apprend dans nos formations, hein, c'est que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et de prendre du temps pour vous. Donc, c'est important d'oser dire, je prends du temps pour moi et je me gâte, puis ça fait du bien de se ressourcer des fois, puis de se retrouver avec des gens comme soi, qui parlent le même langage que soi, hein, avec qui on peut connecter, avec qui on peut vivre vraiment une connexion d'âme, parce que c'est beaucoup plus qu'un partage humain qui se passe cette fin de semaine-là. Les gens qui sont tous venus l'année passée peuvent le dire, c'est un partage d'âme. On est vraiment tout le monde ensemble. Ce qui se passe au camp reste au camp, dans le sens que c'est vraiment, on est entre âmes et c'est très, très, très puissant. Donc, comme Madeleine dit, elle a 70 ans, puis ça ne lui a pas empêché de venir. Puis il y en a même qui se promenaient en auto parce qu'il y avait des places plus difficiles. Mais où est-ce qu'on va cette année? On a pris une place beaucoup plus accessible pour tout le monde. Donc, oui, certainement, Diane, ce sera pour une autre fois, mais j'ai juste envie de donner les informations pour les gens, probablement qui viennent, pour les rassurer surtout, et les gens qui se posent des questions, bien, vous donnez toute l'information. Et finalement, ben, au niveau monétaire, oui, c'est sûr que c'est un coût, mais quel coût abordable? Je parlais justement avec une personne, je ne sais pas si elle est là, une personne qui m'a retrouvée, qui me connaissait quand j'étais jeune et qui a décidé de venir, puis elle a dit, j'en revenais pas quand j'ai vu votre retraite. Elle dit, ça fait longtemps que je voulais m'offrir une retraite, puis c'est toujours autour de 1200, 1500 dollars. Elle dit, c'est pas cher à 700 dollars. C'est vrai qu'on le rend accessible, 700 quelques dollars plus taxes. C'est très accessible pour une retraite. Loger, nourri, aller à l'hôtel pendant une fin de semaine, là, vous n'aurez pas à travers ça 4 coachs qui vont être là, qui vont vous faire des activités. Donc, c'est vraiment pas dispendieux, 700 dollars pour une fin de semaine, logé, nourri, avec 4 coachs qui vont être là pour vraiment faire des ateliers. Un week-end évolutif, en fait. C'est pas juste pour prendre soin de soi, c'est un week-end où on évolue, où on grandit ensemble. C'est une Donc, transformation, c'est s'ouvrir à une autre dimension, à la dimension, je pense qu'on aspire tout à aller. Je dirais que c'est comme un intensif. C'est comme prendre une formation de quelques semaines, mais on va vraiment la prendre en intensif sur 3 jours. Donc, c'est un intensif. Moi, Marjorie, Lorraine et Sylvain, on va être là les 4 pour vous accompagner, pour vous aider dans cette fin de semaine. Alors, j'avais envie de vous donner les informations. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions comme telles. Le lien est là. S'il y en a qui veulent aller lire davantage en quoi ça consiste la fin de semaine. On a encore aussi le rabais. Donc, si vous êtes 2 personnes, vous avez le droit chacun à 50 de rabais en plus avec le code BAF, donc pour Best Friend 2024. Donc, si vous êtes 2 personnes, vous dites on s'inscrit ensemble. Vous avez un code rabais de 50 par personne. Donc, la retraite, elle revient à peu près à 650 quelques plus taxes. Alors, c'est très, très accessible. Vous pouvez même payer en 2 versements si vous souhaitez venir. Donc, voilà, c'était des petites informations que je voulais vous donner. Donc, Joanne, on va faire une rencontre pour la retraite. Vraiment, les gens qui viennent à la retraite, on va faire une petite rencontre pour vraiment tout vous donner les informations finales et on va vous envoyer un document avec tout l'horaire, ce que vous avez besoin. Donc, ça va être vraiment très, très précis. Vous allez tout avoir. Vous allez voir, on s'occupe de vous. On pense à tous les détails pour que tout le monde soit vraiment bien. On ne néglige aucun détail, vous nous connaissez. Donc, il y a Lorraine qui voulait dire un petit mot. Justement pour la retraite. Et puis, par la suite, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, on va passer tranquillement à la canalisation de Marjorie. Donc, Lorraine, je te laisse la parole. Alors, bonsoir tout le monde. Bonne nuit de Nicole. Et j'ai vu quelqu'un d'autre de Dan qui est là. Pardon? Dan. Oui, puis il y a Véronique Stiman aussi, de Belgique. Alors, c'est très, très, très agréable de voir tout ce beau monde avec nous. Moi, j'ai envie de vous parler d'une expérience unique quand on vit une retraite comme ça. J'ai vécu plusieurs formations à l'extérieur. J'ai même été passée, comme Maud l'expliquait, rapidement 2 semaines en République dominicaine où j'ai été recevoir. C'était une forme de retraite pendant 1 semaine et l'autre semaine, c'était de la pratique pour des formations, des soins que je voulais me spécialiser. Et je vous dis
que ça transforme quelqu'un pour toujours. Premièrement, quand on est tous réunis comme ça, les vibrations montent énormément. On est dans des vibrations de 5e dimension parce que il règne la joie, il règne l'amour, il règne l'entraide, le partage, toutes les valeurs qu'on peut nommer divines, OK? Et tout ça, il n'y a plus de différence entre nous. Tout le monde est soudé l'un à l'autre. Puis ça, c'est unique. Je peux vous le garantir, à chaque fois, c'est unique. Que ce soit avec Caroline ou avec Madeleine ou avec Nicole Bourdon, que je peux recevoir chez nous, elle ça veut s'en venir, puis je vais l'emmener à la retraite avec moi, là. C'est unique. On est dans une élévation énergétique. On fait aussi, pas nécessairement des soins, mais on fait beaucoup de méditation. Ce qui fait qu'on s'élève. On ne peut pas faire autrement. On, on vit enfin une réalité autre que la réalité de 3 dimensions où on ne pense qu'au lendemain, qu'à l'argent, qu'à se faire à manger. Là, on n'a rien à penser de tout ça. On se concentre sur notre être profond, puis sur les autres également. Alors, je pense que c'est vraiment une expérience à vivre sur Terre, d'être dans cette énergie de, de bonté, je dirais, puis d'altruisme aussi. Alors, les gens qui en ont envie, je sais que Marjorie et Maud sont toujours c'est toujours très facile de faire des arrangements avec elles. C'est toujours, ça devient toujours accessible si on le veut. Je comprends qu'il y ait des gens qui ne peuvent pas, puis on respecte ça au maximum. Et recevoir son nom divin, ben moi, je trouve que c'est le cadeau d'une vie, OK? Parce que moi, ça fait des années, ça fait au-dessus de 30 ans que je porte le nom de Douceline ou Douceline, selon comment on veut l'appeler. Et Maud me disait que mon nom, je savais que c'était pour aider, mais j'ai toujours eu un travail, même si ce n'était pas à transmettre les messages et à transmettre des soins et à faire des des coachings comme je fais là. J'étais quand même en aide directe avec des gens vulnérables, avec des gens en perte d'autonomie. Et ma mission d'aider tout le monde s'est manifestée à peu près ici et maintenant que j'ai eu ce nom-là. Alors, si vous le pouvez venir vivre cette expérience, moi, je ne suis pas gênée parce que je sais qu'est-ce que ça donne de beau, qu'est-ce que ça donne de grand, qu'est-ce que ça donne de merveilleux. Alors, inscrivez-vous. Faites-vous ce beau cadeau. Moi, j'appelle ça un cadeau d'amour, au nom de l'amour. Fait que s'il y en a qui veulent avoir plus d'informations, on est tous là pour y répondre. Puis si on commence bientôt la canalisation, je pense que Marjorie commence à se préparer. J'aimerais que tout le monde, en même temps qu'elle, vous l'aidiez en fermant les yeux et en élevant vous-même vos vibrations personnellement. Et pour élever vos vibrations, j'ai le goût que vous soyez dans un état de joie, dans un état de bien-être, et que vous visualisiez, toi aussi, Marjorie, des racines qui partent de vos chevilles et qui s'enfoncent profondément dans le sol. Ces racines sont comme des arbres solides à toute épreuve. Et elles s'enfoncent tellement qu'elles touchent le noyau terrestre. Nouez-vous à ce noyau. Joignez-vous à la terre-mère. Cette terre qui nous offre tout, si on ne prend le temps de l'écouter.
Et de ces mêmes racines va monter une lumière violette jusqu'à vos pieds. Cette lumière va vous remplir complètement, totalement d'énergie violette, l'énergie de la spiritualité et de la divinité. Et cette lumière va monter jusqu'à votre couronne. Et de là, un cordon blanc doré va aller se fusionner à votre source, à votre moi profond, car vous y êtes déjà dans cette énergie d'amour. Élevez-vous. Je suis si heureux que vous soyez là. Si heureux de sentir votre ouverture, votre lumière, votre légèreté pour certains d'entre vous. Mais si triste de voir la souffrance de d'autres parmi vous. Chers frères, chères sœurs, pourquoi tant de souffrance en vous? Pourquoi tant de haine, tant de peur, tant de tristesse? Je comprends qu'il n'est pas facile de surmonter ces dites épreuves. Mais vous avez tant de force, tant de puissance intérieure que vous avez oublié. Que vous avez caché. Et enfoncé sous des couches
de mal-être. Je vois tant de puissance. Tant de courage. Tant d'amour à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à émerger. Si vous êtes prêt à y laisser la place. J'ai longtemps sillonné le désert avec mes amis, mes proches. J'ai rencontré tant de gens qui, comme vous, souffraient profondément, intérieurement. Même si cela est pour vous il y a fort longtemps. Même si les temples, les demeures de roche ont fait place à de nouvelles technologies, à de nouveaux environnements. Rien n'a changé. Si ce n'est peut-être pour vous cette conscience de cette puissance qui vous habite. Et plus vous prenez conscience de cette puissance, alors plus elle émerge de vous. Mais à chaque instant que vous oubliez cette puissance intérieure, l'ombre, les doutes vous assaillent et vous empêchent de briller. Je suis venue il y a fort longtemps pour vous montrer, chers frères, chères sœurs, que tout ce que j'ai fait, vous pouvez le faire, car nous sommes tous faits d'os et de chair. Mais votre chair a oublié cette puissance qui vous habite. Rappelez-vous. Rappelez-vous comme vous êtes puissant. Amour, vibration et énergie. Et que vous avez la puissance et le pouvoir de tout transformer en vous et autour de vous. La seule
personne qui l'empêche en ce moment même. C'est vous. Je vous aime tant. Je vous entoure de mon amour. Vous êtes si puissant, si parfait. L'aveugle, le boiteux, le muet est aussi parfait que vous tous. Et comme vous, il a le pouvoir de voir, de marcher, de guérir. Sa différence, mais qui le rend aussi unique en son genre. Chers frères, chères sœurs, je souhaite que vous preniez conscience du pouvoir qui vous habite et qu'il émerge à cet instant de vous. Que cet amour explose, éclose en vous et pour votre prochain. Car comment espérer un changement si on ne le souhaite pas aux autres aussi? Soyez l'inspiration. Soyez le modèle d'amour et de perfection dans son unicité. Et les miracles tant recherchés arriveront comme un cadeau déposé à la porte de votre cœur. Chers frères, chères sœurs, je vous aime tant. Vous êtes si parfait. Et j'ai foi, oui, j'ai foi en chacun d'entre vous. Et c'est ainsi que le monde tant rêvé naîtra. Merci beaucoup pour le beau message. Donc,
Avant de vous demander de donner le nom d'âme de certaines personnes, je veux juste faire un petit suivi que, comme l'Esprit christique dit, Jésus dit, on a tous le pouvoir en nous. On a tous cette force en nous. Maintenant, c'est à nous de décider de s'en servir, d'utiliser ces pouvoirs et cette force, parce qu'on a tous ça à l'intérieur de nous. Donc, je crois que le message à retenir aujourd'hui, c'est vraiment qu'on faut se reconnaître. Il faut se souvenir, se rappeler qui on est, d'où on est et cette puissance qu'on a en nous. Puis justement, s'il y en a qui ont le goût, ben, la retraite, ça va être un très bon moment pour vous aider à vous reconnecter à cette puissance-là. Et chaque fois que cette conscience de cette puissance émergera en vous, vous posez une pierre blanche sur la base de l'édifice de votre âme. Nous souhaitons livrer un nom à notre sœur Mélanie. La rivière. Chère sœur, il y a longtemps que tu cherches le chemin de la lumière. Tu cherches désespérément cette lumière à travers des écrans, des livres, des personnes externes. Mais telle une rivière, chère sœur, tu as parfois l'impression d'aller à contre-courant. Cesse de lutter. Cesse de nager à l'inverse du courant de la vie. Tu es si belle, si parfaite. Cesse de diminuer la valeur que tu as, que tu possèdes et qui est en toi. Je t'aime tant, ma sœur. Ton nom est déjà dans ton nom. River. Car au moment même
où tu suivras le courant de ta propre rivière, de ta propre lumière intérieure. Un jeune homme dans ta vie reconnaîtra lui aussi cette lumière que tu souhaites tant lui montrer. Merci beaucoup, Mélanie. Tu as eu un beau cadeau. Donc, est-ce que je peux vous donner le nom d'une autre personne qui pourrait recevoir son nom d'âme aujourd'hui? En effet, Donc, j'ai sélectionné Sylvie Boucher. c'est lui. Marguerite est une fleur qui pousse dans n'importe quel champ, dans n'importe quel climat. Elle s'adapte, brille et pousse, même dans le sable et la terre la plus pauvre du monde. Tu es cette fleur. Tu as cette capacité d'adaptation et de montrer la beauté dans ce qui pourrait paraître pour plusieurs bien laid. Utilise cette capacité à montrer le beau dans ces fourrages, à pousser malgré le peu de place qu'il semble y avoir au départ. Ton nom d'âme est Margot. Merci beaucoup. Elle a quitté. J'espère qu'elle va avoir la chance de réécouter le message au moment où je l'ai choisi, puis je me suis rendu compte qu'elle n'était plus là. Donc, j'aurais Marie-Claire Coupal. Beaucoup de souffrance, de non-dit, de peur, mais telle une lune, chère âme, tu brilles et tu peux briller dans la noirceur. Mais il est plus facile de briller
quand ton frère ou ta sœur, le soleil, est là. Car sans ta moitié essentielle, à toi, ma sœur, il est plus difficile de briller. Luna, belle Luna, mon cœur souffre quand je te sens souffrir. Mais tu n'es jamais seul. Je suis toujours là avec toi. Et malgré la noirceur qui parfois t'assaille dans ta vie, la lune se réveille chaque nuit pour briller. Tu as cette capacité de survivre et de te réveiller chaque nuit pour continuer d'éclairer. Tu as une grande capacité, Luna, de purifier. Mais c'est en trouvant ton soleil, ta douce moitié, que ta lune brillera à sa pleine capacité. Quel beau message. Merci beaucoup. J'espère que ça te plaît, Marie-Claire. Très, très beau. Donc, j'ai encore quelques noms. Je ne sais pas si vous avez encore de l'énergie. J'ai Nicole Bourdon. Nicole, ma sœur, son nom est l'Éternel. Beaucoup de capacités de guérisseuse. Tu as fait un long chemin pour te rendre jusqu'ici, ma sœur. Tu cherches beaucoup à maîtriser parfaitement ce qui habite déjà en toi. Ma sœur, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour partager ton don. Tu es l'Éternel. L'Éternel, telle la musique. Ne s'oublie jamais. Tu as cette capacité énorme en toi d'aider ton prochain, de traiter ton prochain
que ce soit par tes mains de lumière ou tes mains de musique. Alors, chère sœur éternelle, qu'attends-tu pour partager ton éternité aux autres? Merci beaucoup pour ce beau message. Chers frères, chères sœurs, sachez que vous êtes tous uniques et pareils à la fois. Ma douleur, vous l'avez vécue. Votre douleur, je l'ai vécue. Sachez reconnaître vos différences qui font de vous chacun une force qui se combine à celle d'un autre, car c'est ensemble que nous formons un tout qui permettra à chacun d'entre nous et d'entre vous de se reconnaître. Merci, chers frères, chères sœurs, d'ouvrir vos cœurs, vos dons, vos talents à nous tous. Merci beaucoup. J'avais encore des noms, mais c'est pas moi qui décide, hein. Quand que ça devient trop difficile, ça se termine. On aurait voulu que tout le monde puisse avoir un beau message, mais on en refera d'autres. J'aimerais, avant que vous partiez, savoir avec quoi, qu'est-ce que vous êtes allé chercher, qu'est-ce que vous avez ressenti, parce que l'énergie était vraiment, vraiment puissante. Il y en a déjà qui m'ont écrit des petits messages en privé, mais je serais curieuse de savoir ce que vous avez ressenti, parce que juste d'avoir été ensemble là, avec l'énergie christique, c'est un cadeau que vous venez recevoir, c'est un soin, hein. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais c'est un soin très puissant. L'énergie qui était là, la dose d'amour qu'on vient de recevoir. Il y a eu des libérations qui se sont passées, je les ai senties. Cette énergie-là est vraiment puissante. Et puis moi, le message que je recevais toujours, 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 vous avez toute cette capacité en dedans de vous. Vous avez tout ce pouvoir en dedans de vous de faire des miracles, de guérir. Tu sais, Jésus, là, quand il était à la fin puis qu'il est venu montrer aux gens, il était certainement dans ses dernières vies parce que, bon, il avait atteint une certaine perfection et c'est là qu'on veut tous se rendre, hein. Mais on a tous ça à l'intérieur de nous. Il est venu nous montrer à quelque part qu'on a tous ce pouvoir en dedans de nous, on a toute cette capacité. Donc, c'est juste de se reconnaître parce qu'on vient tous de la même place, on est tous des frères et des sœurs. Donc, on vient tous de la même place. Alors, prenez ce message. Marjorie, j'ai une petite question pour toi, juste pour que tu expliques bien aux gens la roche, si tu t'en souviens. Sinon, peut-être Lorraine, tu as bien compris quoi faire avec la roche. Mais j'ai envie de vous dire que présentement, pendant ce soin, même si vous n'avez pas reçu votre ce nom d'âme, je regarde tout ce que le monde a ressenti, boule dans la gorge. Ça, c'est parce que je vous l'ai dit, il y a des libérations qui sont parties, je l'ai senti. Il y a beaucoup de libérations qui se sont faites. Alors, si vous avez ressenti certaines choses durant le soin, ben, c'est des libérations.
et ça va se continuer. On me parle durant les prochains jours que l'énergie, elle est avec vous, vous allez la ressentir. Donc, vous pouvez simplement, et là, je vous donne vraiment des messages que je suis en train de recevoir, mais vous avez simplement à vous recentrer, à demander à l'énergie christique de continuer à travailler sur vous, continuer à faire ce travail parce qu'il n'y a pas de temps. Il peut être avec nous en tout temps. Dans le fond, c'est comme un ange gardien, hein. On peut l'appeler, on peut lui demander de l'âme, on peut lui demander de nous aider. Alors, n'hésitez pas à lui demander pendant les prochains jours, et c'est le message que j'ai reçu, de lui demander de continuer à vous aider, à vous libérer, à vous guérir, à vous donner cette lumière. Il peut être partout en même temps et il peut être partout à la fois. Donc, c'est vraiment le message que j'ai reçu, de continuer à lui demander pendant les prochains jours. Oui, Marjorie, puis après, je vais laisser Lorraine parler un petit peu. Oui, pour ceux qui ont des malaises, que ce soit à la gorge, à l'estomac, peu importe, hein, c'est les chakras qui travaillent présentement. Donc, c'est normal. Et en fait, ça va continuer. En fait, c'est comme si là, ça travaille, là, ça a travaillé vos chakras. C'est de là le malaise que vous pouvez ressentir, soit au chakra de la gorge, hein, qui est le chakra de l'expression de soi, de la communication. La personne qui avait écrit, là, excusez-moi, là, j'oublie les noms, là, même si je vous connais. Au niveau du ventre, c'est le chakra des émotions, hein, c'est le plexus solaire. Donc, soyez juste conscient que c'est les chakras là, qui travaillent avec l'énergie qui est descendue. Donc, ça va continuer de travailler cette nuit. Fait que c'est ça que je voulais dire, là. Puis oui, j'ai osé avant que Lorraine parle, puis pour tous les autres. Tu sais, comme moi, je parle régulièrement, j'ai des personnes à qui je parle régulièrement, tu sais, comme Saint-Antoine de Padoue, là, c'est mon meilleur chum, là, tu sais, je lui demande à temps plein, je parle quelque chose, puis Padoue, je l'appelle par son petit nom, puis c'est un saint avec qui je suis connectée. Puis je vous le dis, les anges, les saints, bon, ces énergies-là sont partout à la fois. Donc, n'hésitez pas à demander. On vous dit de demander à vos guides, demander à ces énergies-là. Elles sont là aussi pour vous tous. Donc, les gens qui ont ressenti cet amour, quand vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez demander à cette énergie de vous donner cet amour. Oui, fait que Diane, c'est les émotions qui travaillent. Fait que, tu sais, attends-toi à avoir des émotions qui montent, des larmes, Oui, des libérations qui se des font. libérations émotives qui se font. OK? C'est toi qui avais écrit pour le chakra du plexus solaire. Chakra de la gorge, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous retenez peut-être, que vous vous empêchez d'exprimer. Donc là, c'est en train de travailler ça. Le mal de cœur, hein, c'est le chakra du cœur, donc c'est le chakra de l'amour qui est en train de travailler, de se libérer. Avoir envie de pleurer. S'il y en a qui ont envie de pleurer, qui ressentent de la colère monter, des choses, libérer. Je vous l'ai dit, il y a de la libération qui s'est faite. OK? Donc, pleurer. S'il y en a qui vivent de la colère, là, puis vous ne pouvez pas présentement, là, ben, demain, allez dehors dans le bois, allez dans l'auto, criez, sortez-le. S'il y a des choses qui sentent, vous sentez qu'il y a des choses qui veulent sortir, vous êtes en libération. Là, vous avez deux choix. Le garder en dedans de vous encore une fois, puis avaler ou aller le sortir. C'est un cadeau que vous avez. Quand les choses remontent, c'est parce qu'elles sont prêtes à sortir. Donc, allez pleurer, allez crier, allez le vivre. Et vivez ce qu'il y a à vivre. Je vous le dis, je l'ai ressenti fort, il y a des libérations qui se sont faites ce soir. Alors maintenant, c'est à vous de prendre ce cadeau-là et de l'utiliser. On ne peut pas le faire à votre place, ça. Non. Moi, j'ai le goût d'ajouter. Attends, je ne sais pas. Bon, bonjour. Bon, moi, j'ai le goût d'ajouter pour que les gens qui ont des malaises et les gens qui ont beaucoup d'émotions, puis qui savent quoi faire avec leur chakra, je l'ai montré à plein de gens dans la salle, en tout cas, là. Réénergisez vos chakras, réalignez-les, réharmonisez-les. Il y en a plein qui ont appris comment durant des formations. C'est sûr que ce sont les chakras qui travaillent lors d'une transmission semblable parce que, encore une fois, présentement, on est dans une dimension dans une vibration beaucoup plus élevée qu'à l'habitude. Dès qu'on a commencé à parler, puis à parler matériel, les vibrations ont baissé un peu. Et c'est le choc, et c'est là que les malaises arrivent. Alors, s'il vous plaît, réalignez vos chakras et ressentez et demandez-vous d'être dans cette belle énergie d'amour. Et aussitôt que vous allez ressentir beaucoup d'amour en vous,
vos vibrations vont remonter. C'est la pierre angulaire. Et quand Marjorie a parlé de la pierre blanche, c'est la conscience pleine de l'âme qui commence à se souder en soi. C'est une balise dans la profondeur de notre âme qui commence à s'installer. Elle est déjà installée parce que tout se vit en même temps, mais dans notre temps linéaire, ici et maintenant, elle commence à s'installer dans la conscience que vous êtes un être unique, un être divin. Et c'est la première d'une panoplie de pierres blanches. Ça pourrait être des étincelles, ça pourrait être des cristaux. C'est la pleine conscience de l'âme. Alors, c'est ça qui se construit en vous. Et c'est merveilleux. En ce 16 mai, c'est bien ça qu'on est, le 16 mai 2024, il y en a qui sont déjà rendus au 17, mais de vivre cette pleine conscience ici et maintenant. Comprenez-vous que vous êtes des privilégiés? Moi, c'est ça que j'ai le goût de vous dire. Puis toutes les gens qui ressentent toutes ces énergies-là, durant la retraite, on les vit à temps plein. Et c'est ça qui fait un peu chavirer tout le monde. Alors, accueillez tout ça dans l'amour, tout simplement, et dans la simplicité. Puis Nicole qui a reçu son nom, j'en suis très heureuse, Nicole, en passant. Tu n'as pas mis ton réveil pour rien. Et d'autres, ils ne l'ont pas eu. Mais que le nom est une commodité planétaire, parce qu'on a besoin de nommer les choses. Mais en fait, chacun, vous pourriez vous appeler tout simplement amour, divinité, extase, contemplation. Le nom n'est pas ce qu'il y a de plus important, mais on aime recevoir ces cadeaux de la vie. Alors, Éternel, sois béni et remercie pour ce que tu as reçu. Et pour les autres, c'est la même chose. Fait que, Marjorie, merci pour la magnifique canalisation que tu viens de faire. Puis Maude, pour t'être si bien engagée dans tout ça. Vous êtes extraordinaires, mes filles. Ben, merci à toi, maman, Merci beaucoup d'être beaucoup. avec nous. Puis encore une fois, je vais terminer, Marjorie, je vais te laisser le mot de la fin. Si vous avez envie de vivre cette énergie-là à temps plein, parce qu'on l'a vécu ensemble 1 heure, ben, la fin de semaine, la retraite, on vit ça pendant 3 jours. On est dans cette énergie-là pendant 3 jours. Alors, si vous avez envie de vous gâter, de vivre cette énergie-là, de vous remonter vos vibrations et d'être dans cette 5e dimension, ben, on vous attend, Lorraine, moi, Marjorie et Sylvain, le 7, 8, 9 juin. Ça va vraiment nous faire plaisir. Et Pendant Shirley, oui, Shirley va être là aussi avec nous, donc ça a envie de nous rencontrer, de venir nous voir. Et par des câlins. pendant la rencontre, il y a Julie qui s'est inscrite à la retraite. Donc, Julie, je suis vraiment contente. Je ne te connais pas. Tu n'es pas dans nos formations, mais ça va me faire plaisir de te rencontrer. Puis, s'il y a des gens qui ne sont pas dans nos formations puis ont envie de nous rencontrer, vous allez faire partie de notre famille spirituelle quand même, là. Hein? Il y a des gens qui ne font pas partie de nos formations, qui viennent à la retraite et on est tous une famille, on devient tous proches, on vient tous de la même place. Alors, c'est juste des retrouvailles. Yes. Alors, c'est un rendez-vous. On vous attend et merci, merci de votre ouverture de cœur, de votre ouverture pour les messages. Pour moi, c'est toujours un peu stressant. Ben, stressant dans le sens que je ne sais jamais ça va être quoi. Fait que, tu sais, des fois, je suis là, peut-être que je suis en train de dire des niaiseries, puis, tu sais, je ne sais pas, moi, là, tu sais, dans le sens que ça n'a peut-être pas rapport à ce que je suis en train de dire, là, je ne sais pas. Fait que, merci, merci, parce que quand je vois après tous les messages et tout, je suis là, OK, j'ai pas dit, j'ai pas dit des affaires par rapport. Donc, parce que j'oublie au fur et à mesure que je le dis. Donc, j'ai des petites bribes là, de souvenirs, mais je ne sais pas exactement. Donc, il faut que je me réécoute pour le savoir. Donc, merci beaucoup d'être présent, d'être fidèle. Et ben, c'est un rendez-vous pour la retraite. Si vous avez envie de vous joindre à nous, nous faire des câlins, de vivre
ce week-end et dans la magie de l'invisible et dans la transformation, ben, ça va nous faire plaisir de vous accueillir parmi nous. Oui, puis pour les gens de l'Europe, on est en train de préparer d'autres choses pour vous, donc on vous revient avec ça parce qu'on ne vous a pas oublié. Non, Alors, tout à fait. voilà. Je te On vous souhaite un aime beau fort. bonjour, Maryse. Puis, ce que j'ai envie de dire, je vais finir là-dessus, mais moi, quand je vois là, qu'il y a 100 personnes là, qui sont là ensemble puis qui veulent toutes recevoir cette énergie d'amour, ben, je me dis, waouh, c'est merveilleux. Juste d'avoir cette ouverture ce soir-là, je vous dis vraiment, quel beau cadeau que vous vous faites. Puis, vous le savez, chaque personne qui se transforme en transforme plusieurs autour. Donc, ça commence par soi-même pour transformer cette belle planète, puis revenir à ce qu'on veut, une planète d'amour. Donc, merci à tout le monde de permettre ça. Oui. Moi, j'ai le goût de remercier l'énergie christique Oui. d'avoir été présente. Elle est toujours présente, mais de s'être manifestée dans notre dimension pour qu'on puisse la recevoir. Et je dis à tout le monde que la source vous accompagne et vous protège durant toute votre vie. À bientôt. On vous embrasse tout le monde. Bye. Plein d'amour. Ah, André a fait des Bye. beaux cœurs. Je vous aime. Bye, gang. Bye Je tout vous le aime monde. fort. Merci d'avoir passé ce beau temps avec nous. Bye.